Hello, hello. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live avec Elisa pour nous présenter la réflexologie et tous ses bienfaits. Donc on va attendre que notre invité arrive. Bonjour, bonjour. Je vais mettre mes lunettes, sinon je ne vais pas pouvoir vous lire. Bonjour Benoît. On va attendre notre invité. Ça va? Et voilà. Je fais un peu de bruit, le temps de mettre mon cahier. Et on va attendre Elisa. Et que les autres personnes arrivent aussi pour démarrer ce live. Bonjour Nicole. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous êtes abonné ou peut-être à Elisa pour la réflexologie. Bonjour Elena, j'essaie de faire les petits coucous à chaque fois. Puis après, quand ça va trop vite, je peux plus. Mais dès que je peux, je le fais. Vous avez eu connaissance de ce live? Coucou Karine, ça va? Ça fait longtemps. Bonjour Valérie. Ça va Elena? Je voulais me mettre dehors parce qu'on a un peu de soleil en Normandie. Mais j'ai testé, il y a trop de vent. Donc du coup, ça va un peu être gênant pour la vidéo. Faut attendre encore un petit peu. C'est encore un petit peu juste par rapport à l'année 2020-2021 où là, pour le coup, il faisait très beau en avril. Là, on va attendre un petit peu. On va attendre notre invité. Je ne l'ai pas encore vu arriver. Et aujourd'hui, comme je disais aux premières personnes qui sont venues, on va parler de réflexologie. Voilà, les bienfaits, vous faire découvrir un petit peu tout ça. Et même si vous avez des questions après d'ordre général, ou voilà, avec la réflexologie, pour aller toujours vers le mieux-être. C'est l'objectif de ces lives, de vous faire découvrir plein d'intervenants, des professionnels. Alors, Elena, oui, même ici, gris et froid, plus pluie. Ah, vous êtes dans quelle région, Elena? En Suisse, ah. Je vois toujours des belles vidéos de Suisse, de paysages suisses. J'y suis allée une seule fois, j'y suis pas restée longtemps, 2 jours. Et j'avais trouvé ça très joli. Berne. Et ben moi, je suis de Normandie. Et j'ai été quelques années sur Paris pour le boulot. Et puis, donc Paris, c'est sympa. Enfin, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, c'est sympa pour tous les petits coins. Mais une fois que mon cabinet sera ouvert quelques temps, coucou Elisa en Normandie, je rechercherai un coin avec un peu plus de soleil. Coucou Véro de Cruzine. Alors Elisa, je t'envoie une invitation. Hop. Alors, il faut que je fasse ça. Et tu as juste à accepter. Je vais juste replacer la caméra. On n'a même pas besoin de la caméra, on pile poil. Hein. Ça va? Tu es toute belle. Merci, bonjour, ça va? Il y a déjà du monde arrivé. Bonjour, bonjour à tous. J'essaie de faire les petits coucous. Puis après, il ne faut pas m'en vouloir. Je pourrais peut-être plus quand on va être en train de parler. J'essaierai de lire les commentaires là aussi. Et vous pourrez placer vos questions parce que c'est sur l'heure du midi, donc aux deux et un petit peu à la fin. On n'a pas beaucoup de temps. Du coup, donc bienvenue à tous. Je suis contente d'accueillir Elisa pour parler de réflexologie, de l'ouverture de son cabinet voilà, qui se présente. Enfin, voilà, je souhaite partager avec vous et on va parler un petit peu plus généralement. Je te passe la parole, Elisa, et puis on échange comme ça durant. Nous parler de quoi, voilà, et puis voilà l'ouverture. Comment tu la présentes? Alors, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Elisabeth Gomez, on m'appelle souvent Elisa.
Je suis certifiée en réflexologie plantaire où j'ai ouvert mon cabinet à Aix-en-Provence en fin d'année 2022. Donc, moi, pour raconter un petit peu mon histoire, j'ai découvert la réflexologie il y a déjà bientôt 10 ans. À cette époque, un de mes enfants rencontrait des soucis de santé. J'avais fait un peu le tour de toutes les médecines. Enfin, voilà, on cherchait des solutions, hein. Quand on a souvent des soucis, on cherche un peu partout pour trouver vraiment ce qui convient. Et une amie m'a fait découvrir la réflexologie. Donc au départ, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et donc, on a découvert avec nos enfants. Et après avoir consulté euh, différentes médecines douces aussi, parce que souvent, on cherche des solutions qui soient adaptées. Alors, moi, donc mon enfant a commencé à faire sa première séance. Il a adoré. Il a trouvé ça très doux. C'était vraiment quelque chose en fait qui venait en complément à d'autres traitements, bien évidemment. Ça ne se substitue pas du tout à une médecine générale, pas du tout. Mais, pardon, en tout cas, c'était vraiment ce qui lui convenait. Donc au départ, quand les mots sont installés, on fait des séances assez rapprochées, le temps que le processus agisse. Et après, avec le temps, on les a espacés et jusqu'à même voilà, jusqu'à venir une fois par mois. Donc, même des fois, quand j'oubliais de prendre son rendez-vous, il me rappelait tout le temps. Il me disait, ah, mais à l'époque, donc, elle s'appelait Nathalie. Ah, mais il faut aller voir Nathalie, hein, parce qu'après, je vais encore avoir mal. Et donc, en fait, ça venait même de mon enfant, quoi, la demande, hein. Et donc, quand j'ai vu tous les bienfaits, et quand même assez rapidement par rapport à toute la recherche qu'on avait fait auparavant, hein, et quand j'ai vu surtout qu'en fait, ça perdurait dans le temps, avec un entretien, bien évidemment, hein, c'est comme tout, j'ai voulu me lancer moi-même dans cette formation. Je me suis dit, Tu en avais fait ton enfant? alors c'était mon enfant qui en avait fait. Euh, et quand j'ai vu en fait les bienfaits que ça a fait, je me suis dit, je vais essayer moi, pour voir ce que ça fait sur moi aussi d'un regard adulte, on va dire. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, non mais en fait, j'ai compris que c'était au-delà d'un métier, c'était une passion, c'était une vocation. Donc, au départ, je me suis dit, je vais faire une formation, je vais comprendre comment ça fonctionne. Voilà, je suis assez curieuse et j'aime apprendre, hein. De toute façon, dans la vie, je suis comme ça. Donc, je me suis lancée dans cette formation. Alors, je voulais quand même une formation qui soit... parce qu'en fait, aujourd'hui, en France, la réflexologie, elle n'est pas réglementée. Donc, tout le monde peut mettre une plaque après avoir fait quelques jours d'initiation. On peut se mettre une plaque en tant que réflexologue. Et moi, je voulais vraiment apprendre à avoir des fondations solides. Et j'ai cherché au départ quels étaient les centres qui étaient reconnus. Donc, j'ai trouvé un centre de formation qui était enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Pour moi, c'était important d'avoir ce cadre-là. Et donc, je me suis lancée dans une formation de plus de 14 mois. Et au cours de cette formation, je me suis aperçue qu'en fait, au départ, si je l'avais fait pour moi, j'avais envie de le faire pour d'autres aussi. Parce que tout le monde dans la vie rencontre des soucis. Et souvent, quand on a des soucis, voilà, le mental, prend les devants. On se dit, non, mais de toute façon, il faut suivre. Et s'installe en fait dans nos corps un stress, un stress chronique. On oublie Donc, que le corps est avec l'école, ce qu'on parle d'ailleurs aussi en sophrologie, et on a tendance, dans les modernes, à oublier. C'est pour ça que, par exemple, du stress quotidien, par exemple au travail, familial, etc., finit par se mettre sur notre corps et quelquefois
la plupart du temps, les gens vont dire, par exemple, oh, j'en ai plein d'eau. Mais en fait, c'est une vraie symbolique. C'est que pendant peut-être une semaine, pas des mois, là, il y a justement des tensions. Et parce qu'on oublie complètement notre corps de se ménager. C'est exactement les pensées, les plus de 70 000 pensées qui tournent par jour. Oui, tout à fait. Et puis souvent, même à tort, on utilise des mots, en fait, des mots bah, qui sont peut-être pas toujours adaptés. Comme on dit, on en a plein le dos, bah oui, forcément, dans la force de tout porter, après, ça se cristallise sur notre corps. Euh, et donc, enfin, moi, en tout cas, c'est mon idée. Je pense que tant qu'on est dans les soucis, il y a le mental qui prend le dessus. Notre corps, pourtant, il nous envoie des petits signaux d'alerte pour nous dire ah voilà, enfin il se passe ci, mais nous on refuse d'écouter parce que le mental reprend et jusqu'au moment où des fois le corps va prendre le dessus et ça va se cristalliser même des fois en maladies qui sont plus ou moins graves. Euh, et donc le fait de pouvoir s'accorder en tout cas un petit moment pour soi et, et justement de rentrer en conscience en fait avec notre corps et de voir ce qui se passe, et il y a beaucoup de méthodes en fait qui peuvent nous éviter d'arriver à des maladies, à des burn-out, à d'autres choses. Et moi en fait quand je me suis lancée dans cette formation, c'était vraiment pour ça. Et au fur et à mesure, j'ai compris que ça avait alors moi je me suis spécialisée dans la réflexologie plantaire, donc sur les pieds. Et quand j'ai découvert en fait que nos pieds, ils portent la vie, quoi. Donc, tous nos... Moi, te couper, tu dirais réflexologie, mais tu fais par contre, tu globalises sur tout. Toi, tu t'es spécialisé, mais tu apprends tout le corps, je suppose. Oui, lors de la formation, on apprend toute l'anatomie, comment fonctionne le corps. C'est pour ça que c'était une formation assez longue et intense, parce que, en fait, sur notre pied est représenté de façon miniaturisée tout le corps humain. Donc, on a quand même plus de 7000 terminaisons nerveuses sur chaque pied, donc ce qui est énorme. Et il est important d'avoir des gestes précis et, pour pouvoir agir en fait sur le système, sur l'organe en soi qu'on veut travailler. Donc, donc voilà. En tout cas, moi, voilà, quand j'ai compris que ça devenait une vocation, j'ai décidé de quitter mon emploi où je travaillais déjà depuis quand même beaucoup d'années. La région où j'habitais aussi, parce que je me suis dit, voilà, je veux aller vers un métier, une vie de passion en fait. Et donc, on a quitté avec mon conjoint la région parisienne où on habitait. On est venu s'installer à Aix-en-Provence. Donc là, la merveilleuse ville ensoleillée, on a cherché le ciel bleu, ce qui a un peu aussi dirigé nos choix. Et dès que j'ai pu obtenir ma certification, j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet dans le centre-ville. Voilà. Non, Et mais voilà. ce qui permet en fait désormais, excuse-moi, du coup, il y avait mon téléphone que j'avais pas coupé. Et donc, voilà, enfin moi, comme j'ai pu bénéficier des bienfaits de la réflexologie quand j'ai vu ce que ça avait changé dans nos vies, j'ai voulu pouvoir le transmettre à d'autres personnes, en tout cas, qui elles, sont aussi à la recherche d'un bien-être, d'un mieux-être. C'est vrai que ça devient très à la mode dernièrement, tous ces mots-là, mais c'est vraiment quelque chose qui a du sens, en fait. C'est ça. Après, depuis tout ce passage de, on va dire, un phénomène qui se développe dans le confinement, c'était le bien-être, c'était le etc. Forcément, après, c'est à chacun vraiment une information plus sérieuse, de l'éthique, de ne pas se fier forcément qui dure 2, 3 jours ou des guerres, on peut pas. Mais déjà, tu as juste, c'est que souvent on arrive à un métier par une expérience
du coup, on le comprend plus. C'est très important. C'est difficile de transmettre. On n'a pas le vécu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre, mais il faut avoir quand même de l'expérience, un minimum. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste la sophrologie? Comme je te dirais, la sophrologie, ce sont des techniques psychocorporelles. Qu'est-ce que la réflexologie? Est-ce que tu peux... Oui, alors en fait, la réflexologie, alors en tout cas, une séance de réflexologie, elle commence toujours par euh, un échange verbal dans lequel on va faire établir un bilan en fait réflexologique où on va échanger sur enfin, sur le parcours de la personne qui vient pour faire un soin, où elle va parler de ses pathologies, de ce qui s'est passé. Et à partir en fait de ce bilan, je vais mettre en place un protocole individualisé. Parce que ce qui convient à une personne ne convient pas forcément à une autre personne. Et ce qui convient à une personne aujourd'hui ne lui conviendra pas peut-être la semaine prochaine, ou dans un mois, ou dans 3 mois. Donc c'est vraiment important à chaque séance d'apporter le soin qui convient à la personne à ce moment-là donné. Donc après, une fois qu'on a fait cet échange, la personne s'installe. Alors moi, j'aime beaucoup utiliser un fauteuil, un relax, un fauteuil de soin, parce que je trouve qu'il enveloppe le corps. Et la personne, bah, c'est un peu comme un moment, enfin déjà c'est un moment qu'on s'accorde pour soi, donc un moment un peu cocooning, c'est important. Et je vais travailler, donc une fois qu'elle est allongée, je vais travailler sur ses pieds. Voilà. Et par un système de... Alors, j'utilise uniquement mes mains. Je sais que certaines personnes en réflexologie utilisent des outils ou autres. Moi, j'utilise que mes mains parce que j'ai besoin de ressentir cette énergie dans mes mains. Moi, je travaille et vraiment, je mets un point d'honneur sur ça avec douceur parce que bah, quand on va faire mal à quelqu'un, bah, la personne elle va se crisper. Donc l'afflux nerveux, quand on travaille sur une zone bien spécifique et qu'on veut transmettre cette information à l'organe correspondant, bah, si on est crispé, l'influx va passer moins bien ou de l'autre côté. Enfin, en tout cas, moi, je préfère vraiment que tout se fasse dans la douceur. Même quitte à prendre un peu plus de temps, c'est pas grave. Et pour les personnes qui sont déjà venues me voir, bah, ils savent que voilà, enfin, c'est un moment qu'on s'accorde, on prend le temps qu'il faut. Et moi, voilà, je mets vraiment un point d'honneur sur la douceur. Et c'est pas parce que le soin est doux qu'il va chatouiller. Parce que des fois, on me dit, ah, mais moi, j'aime pas les pieds, j'aime pas qu'on me touche les pieds, ou alors, ah, ça va me chatouiller, je suis assez sensible. Non, pas du tout, parce que le geste est vraiment très précis. Donc, ce sera par des systèmes de pression, de reptation, euh, d'effleurage, mais tout en étant quand même appuyé, et tout ça dans la douceur. Parce qu'en fait, comme en agissant sur certains organes, bah, ça va agir sur tout le corps, en fait. La réflexologie, elle aide le corps dans sa globalité, vraiment dans sa globalité, à retrouver l'équilibre dont il a besoin et surtout l'énergie vitale, en fait. Parce que même si c'est un moment de détente, ça va agir sur tout le corps et on repart généralement un petit peu plus léger, déchargé en tout cas de certains maux et de ce qui pèse. Et les bienfaits se prolongent dans la durée et dans les jours qui suivent aussi, quoi. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'il y a... alors, il y a une chose, parler de douceur, aussi à des techniques d'homéopathie. Il y a des fois, alors selon évidemment, tu as l'impression qu'il ne fait rien, mais en fait, bien les choses à sa place. C'est vraiment très précis. J'ai pensé à ça. Et la question que j'avais commentaire après commentaire, tu parlais des... Est-ce que, alors, une personne, parce que elle a une problème avec lesquels on parle, que toi, avec le travail beaucoup avec les filles, tu arrives à sentir quand il y a comme au niveau des points, coin de la personne ou non, le rôle du réflexologue, c'est vraiment pour rétablir, toi, bien exprimé, mais est-ce que tu as, ok, au niveau énergétique? Oui, oui, oui. En fait, d'ailleurs, souvent, quand on fait le bilan réflexologique, on omet de dire certaines choses.
la personne n'y pense pas forcément, ou sur certains mots, ou pense que ça va un petit peu mieux. Et moi, pendant le soin, je m'aperçois en fait sur le pied, je vois en fait, je sens plutôt, je sens qu'il y a des tensions quelque part, qu'il y a des petits cristaux qui se sont fixés sur une partie du pied et donc à l'organe correspondant. Et à la fin du soin, on a toujours un autre échange avec la personne pour demander quels sont les ressentis, ce qu'elle a vécu en fait pendant ce temps-là. Et, et vraiment, en fait, ce qui est bien, c'est que je lui dis, ah mais bon, par exemple, un exemple, bon, écoutez, finalement, parce que je pars sur un protocole, mais arrivé sur le pied, je découvre aussi d'autres choses. Et des fois, je pars sur d'autres choses. Donc à la fin, je lui dis, bon, écoutez, on a quand même travaillé sur ça, mais j'ai constaté qu'il y avait quand même des tensions au niveau des épaules. Donc j'ai quand même travaillé sur les épaules et me dit, ah mais oui, c'est vrai, j'avais oublié, oui, c'est vrai, ça fait 3 4 jours, j'ai assez mal. Donc en fait, voilà, euh, c'est vraiment, c'est vraiment des choses qu'on ressent en fait sur le pied. Alors, Et je vais moi, je ne veux pas couper. Je vais essayer de placer comme ça. Peut-être que c'est mieux comme ça le son. Vous allez me dire. Vous allez me dire si ça coupe moins. Parce que peut-être que le fait qu'il soit posé sur un petit. Je vais vous montrer une petite chose comme ça. Peut-être que ça coupe. Et c'est vrai que c'est moins agréable à écouter. Alors, on a Emma qui nous dit c'est un vrai super moment, une vraie détente et recharge d'énergie. On a Mirita qui nous dit une vraie fée. Donc ça, c'est pour toi. On a Elena qui dit donc merci Elena pour le retour. Dommage, ça coupe. On a Mirita, ça coupe seulement du côté d'Happy Bio. Donc vous me direz si ça s'est rectifié. Et quand je pose les questions, ça coupe. Ah oui, c'est embêtant parce que. alors j'entends quelques clips de mots, donc je ne sais pas si je réponds bien à tes questions du coup, parce que c'est Est-ce vrai que vous entendez mieux? Ah bah visiblement, alors faut pas utiliser ce genre de choses parce que ça doit cacher le micro. Autant pour moi. Donc vous avez quand même entendu la réponse de Elisa? Ça coupe. Alors là, je ne peux pas vous dire parce que je suis en intérieur et la connexion est bonne. Oui, c'est bon maintenant. Donc à mon avis, c'est le son qui était entrecoupé. Bon, je pense, de toute façon, vous inquiétez pas, je pense qu'on sera amené à en refaire voilà, des lives avec Elisa, parce qu'il y a des choses intéressantes. Mais voilà. Donc oui, donc tu disais que tu arrivais à sentir effectivement les points et que tu faisais un point après la séance. oui, c'est important parce que, alors je sais pas, par exemple, on va dire, là, je voudrais qu'on travaille un peu sur le lâcher prise, parce qu'il faut quand même savoir que énormément de mots qu'on a sur nos corps proviennent du stress. Donc, si on ne travaille pas sur le système nerveux, si on ne travaille pas sur le lâcher prise, ça va s'imprimer dans notre corps. Donc, pour moi, c'est important, en tout cas, que chaque début de séance commence par une détente. Parce que moi, je travaille également sur les bébés, sur les enfants. Je fais de la réflexologie pédiatrique, j'aime beaucoup ça. Et sur les enfants, en fait, en tout cas sur les bébés, il n'y a pas le mental. Donc, le bébé, on l'installe. Dès lors qu'il a bien mangé, voilà, qu'il est propre, tout va bien. Et je fais le soin et tout de suite, on ressent tout de suite sur le bébé, on voit tout de suite l'effet que ça a sur le bébé. L'adulte, quand on le couche, et par exemple quand il est couché dans le relax et que c'est la première fois qu'il vient ou qu'il me découvre aussi, parce que, pardon, j'ai tendance à dire qu'il y a autant de façons de pratiquer la réflexologie comme il y a de réflexologues, parce qu'on y met du sien, on y met un peu de notre nature. Enfin, je pense que c'est aussi pareil pour toi, pour la sophrologie. De ton énergie aussi, effectivement. Exactement. Il y a la personnalité derrière, mais l'approche auprès des personnes, il y a aussi l'énergie. Parce qu'on sait bien que quelquefois, deux personnes, on va ressentir l'énergie négative ou positive d'une. Enfin, voilà, on ne se sent pas forcément de la même manière en présence de personnes différentes. Tout à fait.
Et donc, moi, je trouve qu'enfin, voilà, on y donne du sien, on y donne du vécu, on y donne de notre personne, on donne vraiment toute notre énergie. Et donc, la personne, surtout la première fois, elle se demande, oh, c'est comment ça va être? Donc, on est un petit peu tendu, on a le mental. Souvent, d'ailleurs, la personne a envie et beaucoup se détendent et s'endorment, mais beaucoup luttent pour ne pas dormir. Alors que moi, je leur dis, mais c'est très bien. Enfin, si vous sentez que vous avez envie de dormir, dormez. Parce que le soin, il va agir. Il va agir même encore mieux parce que bah, tout va passer fluidement. Mm. Donc, Oui, donc il y a une résistance. Des fois, il n'y a pas encore totalement de lâcher prise, peut-être au début de la découverte de la c'est ça. réflexologie. Donc, c'est pour ça que moi, à chaque début de séance, bah, j'aime commencer par la détente. Voilà, pour aider la personne à lâcher prise et à pouvoir recevoir le soin dans les meilleures conditions possibles. D'accord. Et quand tu as une personne qui vient, alors après, ça doit dépendre du protocole, si tu lui conseilles de venir plusieurs fois, je suppose. Mais est-ce que, par exemple, entre tes séances de réflexologie, tu donnes, alors je ne sais pas si on peut appeler ça des exercices, mais des soins ou des choses, des conseils que les personnes peuvent reproduire entre chaque séance? Oui, quasiment systématiquement, en D'accord. fait. Systématiquement, en tout cas, je partage ce que la personne. Et j'essaie d'adapter même ça aussi, tu vois, j'essaie d'adapter à la personne que j'ai. Si c'est quelqu'un qui va pas aimer faire certaines choses, bon, je vais pas forcément lui en parler parce que je Oui. sais que ça va pas lui parler, il faut que ça reste quelque chose d'agréable. Après, au terme de régularité des séances, en fait, tout dépend. Quand les mots sont vraiment déjà bien installés, quand on vient pour une pathologie bien précise, bah, c'est important de faire des séances régulières, c'est-à-dire pendant 3, 4 séances, on va en faire une toutes les semaines, voire tous les 10 jours. Après, on va passer une ou deux séances de 15 jours et après un entretien mensuel. Voilà, ça c'est D'accord. vraiment pour quelque chose de bien spécifique. Quand c'est pas une pathologie bien ciblée, moi je dis souvent, bah, écoutez, vous revenez dès que vous sentez que votre corps en a besoin. Ça peut être une fois par mois, ça peut être à chaque changement de saison. Voilà, je pense qu'il faut savoir écouter son corps. Et quand la personne, donc suivant ce qui se passe, j'aime donner des conseils, oui, j'aime partager, de dire, voilà, alors moi, en tout cas, je partage beaucoup avec ce que moi j'ai vécu et ce dont je connais, hein, c'est important pour moi. Donc, bah, par exemple, quand je vois que la personne, elle a besoin, en tout cas, par exemple, du yoga lui ferait du bien, voilà, je lui parle de yoga, je lui parle, moi, pour avoir expérimenté le Kundalini avec Catherine Sora-Pavard, voilà, même des fois, je partage des comptes sur Instagram. J'aime beaucoup ça, j'aime le partage en tout cas, moi je suis comme ça. Quand bah, des fois on a certains blocages, certaines idées, il y a des personnes qui peuvent aussi bien accompagner, qui peuvent. Ça, c'est important aussi. Donc, j'aime partager, j'aime parler quand il y a par exemple des problèmes digestifs. Euh, Quand on a certains mots, voilà, pour avoir essayé. C'est ce que j'allais te dire justement. Tu reçois vraiment tout Oui, type de personnes parce qu'il peut y avoir effectivement des problématiques de santé. Donc, tu accompagnes avec effectivement des protocoles médicaux que peuvent avoir les personnes. Tu peux avoir aussi des problématiques peut-être. Est-ce que tu as déjà eu des personnes qui en fait finalement les problèmes étaient plutôt situés au niveau de on va dire de la tête, hein, tout ce qui est psychisme, psychosomatique, on le sait aussi. Et du coup, tu rediriges après vers les praticiens si tu sens que ça sort de ton cadre de réflexologie, pardon, oui, tout à que tu fait, en fait. peux avoir tout le Ou monde. que ça sort de mon cadre, ou alors qu'ils peuvent venir en accompagnement, en D'accord, complément. Parce que je pense qu'on est tous plus ou moins complémentaires les uns des c'est ça. autres. Tout le monde, tout le monde peut apporter quelque chose à quelqu'un. Quand on parle, par exemple, des blocages, des blocages qu'on a sur nos histoires, des fois aussi sur notre vécu. Bah, il y a des personnes qui font des magnifiques accompagnements. Enfin, moi, j'en avais fait avec Karine Lavagne, qui Mm. était vraiment superbe.
Quand, par exemple, il y a des problèmes digestifs, j'en ai eu aussi. Et moi, j'avais découvert à cette époque la maison des jus comme ça, Oui. avec les produits et les jus de légumes qu'elle faisait. Donc, voilà, je dirige aussi. Euh, voilà, quand il y a des... donc, voilà, en tout cas, j'aime m'accompagner, j'aime diriger, j'aime donner des conseils, je partage. Il y a des choses qui permettent d'évoluer. Et c'est important, en fait, que chacun prenne ce qui lui C'est ça. convient. Après, par exemple, il y a des exercices aussi que la personne peut faire chez soi. Voilà, En l'adhésion. tu veux dire des exercices, par exemple, de quel type? Excusez-moi de te... Alors, par Si vous avez des exemple, questions, vous pouvez. Hein. oui, D'automassage, comment, voilà, enfin, sans, exactement. voilà, il faut Donc, expérimenter, soit, mais alors, par exemple, quand je suis avec des bébés, j'aime mettre les bébés sur les tables de massage parce que comme ça, le papa ou la maman, la personne qui l'accompagne, voit le soin que je fais. Si le bébé reste réceptif une fois que j'ai fini mon soin et qu'il en veut encore, bah, je montre au papa et à la maman comment faire. Donc, d'accord. ensemble, on fait les gestes, ils mettent leurs mains, je réadapte avec la mienne et je montre comment en fait pratiquer. Voilà, parce que quand le bébé, ben, il va avoir une crise d'angoisse, bah, juste à ce moment-là, par exemple, moi, je ne serais peut-être pas disponible, je ne suis pas là le soir ou autre. Donc, le fait de donner aux parents comme ça des petits outils, pour moi, c'est important. De partager, en tout cas, ce savoir. Donc, j'aime beaucoup, même si ce ne sera pas pareil, forcément. Mais en tout cas, ça permet même de faire perdurer, en fait, le bon fonctionnement dans le temps. Donc, ça, je le fais pour l'adulte en soi. Alors, soit je lui montre, bah, lorsqu'il éprouve une certaine douleur, une certaine tension, ce qu'il peut faire sur le pied lui-même. Oui, Donc, je lui montre. Ou même, bah, si le fait de prendre son pied, voilà, on prend le pied dans sa main, bon, c'est pas toujours facile. C'est plus facile de le faire à quelqu'un d'autre que de le faire soi-même. Par exemple, moi, j'aime beaucoup utiliser l'exemple de la balle de golf. Voilà, c'est une petite balle de golf, elle n'est pas très grande, elle est assez, on va dire, assez consistante. Hein. Donc, de passer son pied comme ça dessus lorsqu'on est assis sur le canapé, on regarde la télé, on lit un livre, voilà, on est détendu, on peut passer le pied, ça détend. De se faire même des massages avec de la crème, voilà, de prendre soin en fait, alors vraiment c'est prendre. intéressant parce qu'on vit tellement dans une société, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, qui va très très vite, qu'en fait ces choses, parce qu'on a tous les capacités de prendre soin de nous en fait, mais on a oublié plein de choses et le quotidien va tellement vite que finalement on ne prend plus soin de nous. Enfin, voilà, on essaie progressivement. Et c'est vrai que si vous regardez des familles sur les canapés, c'est avec le plaid et hop, bon, peut-être une personne allongée sur le côté et c'est tout. Personne, bah, souvent on oublie bah, voilà, peut-être se faire un massage de main, peut-être prendre le pied comme tu le dis, alors que il y a des choses qu'on va pas oublier, par exemple se laver les dents, on va pas oublier, prendre sa douche, on va pas oublier, mais c'est devenu un automatisme. Et l'intérêt de toutes ces techniques, c'est de les réintégrer en fait dans le quotidien pour se sentir mieux, toujours pour aller vers ce mieux-être en fait. Oui, en fait, c'est une hygiène de vie en C'est fait, ça, hein, finalement. c'est une Ça philosophie. rentre vraiment dans une hygiène de vie parce que le fait vraiment, enfin, la réflexologie a tellement de bienfaits parce qu'au-delà d'un moment merveilleux de détente, on travaille enfin, beaucoup sur le dysfonctionnement de certains systèmes du corps. Donc, on diminue le stress parce que ça engendre vraiment une relaxation globale. On travaille sur les fluides sanguins, les fluides lymphatiques, Mm. pour améliorer la circulation aussi dans le corps, hein, parce qu'on en a vraiment besoin. On stimule les fonctions d'élimination, donc on aide le corps Très à important. libérer les toxines, et ça c'est très très important. Ça permet également bah, de renforcer les défenses immunitaires. Et Oui, donc là, ça vient en préventif et ça, c'est et ça, ça c'est c'est vraiment complètement lié. Mm. c'est totalement Plus tu lié et c'est vraiment important. Et plus, puis, oui, comme plus tu on- disais tout à l'heure, en fait, moi, j'ai fait aussi une spécialisation pour pouvoir accompagner les personnes atteintes du cancer. Voilà, Ah oui. voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui me touche également.
Alors, bien évidemment, la réflexologie ne va pas du tout soigner un cancer, c'est pas du tout dans cette image-là. C'est juste, en fait, d'apporter ce qu'il faut au corps pour pouvoir, justement, recevoir mieux les traitements, être plus détendu, euh, aider à ce que le traitement circule correctement, apaiser la personne, traiter les angoisses. Voilà, ça peut éviter d'autres maladies qui peuvent venir par la suite. Et ça peut accompagner, c'est un accompagnement, quoi. Et ça aussi, c'est très important. Et pourtant, on n'y pense pas forcément. On pense. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, c'est aussi, même pour ces personnes qui, enfin, voilà, c'est des moments de souffrance très difficiles qui peuvent perdurer sur le temps. Enfin, ça veut dire que la personne et même la famille Ouais, autour, et même les amis, sont focalisés. On en a tous exactement. eu dans nos familles, voilà, des personnes atteintes de ce type de maladie. On est tous focalisés, ça devient le problème central, le sujet central. Et c'est vrai que s'accorder, et tu as raison de le préciser, ça ne soigne pas, mais ça accompagne. Ces moments permettent d'avoir des moments de bien-être, rien que pour soi, autant pour la personne, j'ai envie de dire malade, que pour l'entourage, parce qu'en fait, voilà, ça permet de défocaliser un petit peu, se défocaliser de la problématique. Oui, et souvent, d'ailleurs, j'accompagne souvent aussi les familles parce qu'elles ont besoin aussi d'être rechargées en énergie pour pouvoir apporter aussi Bien l'énergie sûr. à la personne malade dont elle a besoin également. C'est Donc, bien. et ça, c'est important. Après, ça peut être plus léger et ça peut aider à soulager tous les désagréments du quotidien aussi. Donc, vraiment, la réflexologie est vraiment une pratique holistique et tellement, tellement Global, oui. vaste. Mm. Enfin, bon, voilà, moi, j'en parlerai pendant des heures parce que c'est vraiment une passion. Mais, Si vous avez et des d'ailleurs, questions, n'hésitez pas, hein. Elisa est là, parce que je vois le temps passer. N'hésitez pas justement à lui poser des questions. Est-ce que les personnes qui sont sur le live, vous avez tous déjà découvert la réflexologie? Alors, je crois qu'il y a beaucoup de personnes de chez toi qui visiblement le connaissent. Stéphanie, est-ce que tu as déjà essayé la réflexologie? Il y a beaucoup de disciplines. Alors, quelquefois, on peut retrouver des points qui se croisent, c'est normal, mais après, chaque discipline a sa spécialité. Et encore, grande spécialité, voilà, quand et par exemple, puis, tu travailles sur les pieds. et puis, enfin, on est vraiment une maille complémentaire, quoi. Que ce soit dans un traitement médical, que ce soit vers un chemin d'éveiller de conscience, d'un chemin de mieux-être. Voilà, on est vraiment des accompagnants et c'est ça qui est beau aussi, quoi. Alors, Elena a mis oui. Nicole, merci pour tous vos petits commentaires. La réflexologie est un véritable agent de l'enseignement avec un lien direct, alors je ne vois pas très bien de loin, avec toutes nos fonctions organiques et énergétiques, émotionnelles, ça c'est sûr, et plus encore, je ne vois pas. Est-ce que tu vois oui, le mot holistique est juste. Oui, le mot holistique est juste, global. Oui, c'est vraiment global, voilà, de façon à avoir une homéostasie dans notre corps et c'est vraiment important, quoi. C'est ce qu'on recherche en tout cas. C'est l'équilibre et, euh, et être requinqué de belles énergies pour pouvoir mieux traverser ce qu'on vit, en tout cas. Alors, c'est très différent selon le thérapeute, dit Oui, Elena. tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que moi, en tout cas, moi, j'accentue vraiment mes soins dans la douceur. Et c'est pas parce que c'est doux que ça n'est pas efficace, bien au contraire d'ailleurs, hein. Parce que des fois aussi, ça peut être, je ressens pas, donc peut-être que ça n'a pas d'effet. Si, ça a des effets. Et d'ailleurs, moi, j'aime beaucoup aussi prendre des nouvelles des personnes après, voir, parce que forcément, comment la nuit s'est passée, comment les 2 jours qui ont suivi, comment on se sent. C'est important Oui, parce que pour moi en, aussi, ouais, avoir le en retour. règle générale, quand les personnes, alors évidemment, chacun est différent, mais sortent de ton cabinet, elles sont plutôt dans quel état? Plutôt détendues, plutôt envie de dormir, parce que certains soins peuvent faire ça aussi, ou voilà, simplement détendu, et après, ça dépend de chaque personnalité. En fait, il y a vraiment de tout. D'accord. Alors, soit la personne, elle repart, voilà, des fois, elle me dit, oh, j'ai l'impression de marcher comme sur un nuage, du coton, quoi. Voilà, donc elles se sentent plus légères, détendues. Et d'autres, ils requinquent, elle me dit, oh là là, j'ai envie de tout Ah faire. oui, J'ai le d'accord. cas qui a dit, oh là là,
je suis arrivée chez moi, j'ai envie de faire mon ménage, j'ai envie de faire plein de choses. Ça m'a reboosté. Voilà, donc en fait, ça dépend. Et cette même personne aussi, la fois d'après, quand elle revient un mois après, eh ben, le soin, voilà, lui a donné aussi d'autres choses différentes. Donc, c'est D'accord. vraiment. Ah, c'est vraiment drôle. Et si en dehors d'une problématique, parce que tu disais, voilà, tu échanges, après il y a un protocole qui se met en place, en dehors d'une problématique, d'un objectif, on va dire plutôt, je trouve ça plus positif qu'une problématique, un objectif, voilà, quelque chose à changer. Si c'était en entretien, sans objectif, sans problématique, tu le conseillerais plutôt de le faire comment? Une fois par mois? C'est quelque chose, voilà, qu'il faudra intégrer. Voilà, idéalement, ce serait une fois par mois. D'accord. Voilà. Idéalement, c'est vraiment une fois par mois parce que bah, tous les mots reviennent rapidement aussi. Euh, mais si vraiment, bon, après, ça représente un coût aussi. Hein. Donc, Oui, c'est pour bien ça que sûr. j'aime donner bah, des petits conseils pour que la personne puisse faire aussi chez elle. Mais sinon, vraiment, une fois tous les trimestres, c'est déjà bien quand on peut s'offrir ça, Oui, quoi. parce que Alors comme on que est dans des sociétés modernes, voilà, on va dire, exactement. les stress, etc. Après, chacun donne sa priorité là où il le souhaite aussi, hein, et c'est important aussi. Mais quand la personne, elle voit en fait bah, le bien que ça lui apporte, je trouve que c'est important en tout cas d'écouter son corps. Et son corps, de toute façon, moi je te dis, quand j'ai découvert ça avec mon enfant, bah, quand des fois j'oubliais toutes les 4 5 semaines de prendre mon rendez-vous, mon enfant me le rappelait. Il faut le rappeler. Il disait, au fait, maman, t'as pris rendez-vous? Et toi, merci Nicole pour tout. Excusez-moi quand on n'a pas le temps de lire tous les commentaires, mais on les voit. Toi qui es réflexologue maintenant, voilà, certifié, donc évidemment tu connais les points, tu peux travailler sur toi-même, etc. Ça le fait. Mais est-ce que tu vas chez d'autres réflexologues? Parce que c'est pas pareil d'avoir un soin par quelqu'un que de se le faire soi-même. Est-ce que Exactement. tu le fais? Oui, D'accord. oui, oui, je l'ai toujours fait en fait. Dès lors que je me suis lancée dans la réflexologie et que j'ai vu l'importance que ça avait, euh, j'ai trouvé ça vraiment très très important. Parce que j'en ressens le bienfait, même si je me le fais à moi-même. C'est comme tu disais, c'est pas pareil. Quand on va, c'est un moment qu'on s'accorde pour soi, c'est une parenthèse. Et c'est important. Donc oui, pour moi, c'est important en tout cas de continuer à entretenir cette hygiène de vie. Donc, tu es en perpétuel, et ça c'est génial, parce que ça fait comme la sophrologie, tu es en perpétuel apprentissage tout en transmettant voilà, la transmission aux autres. C'est super. Exactement. Et je trouve qu'en fait, enfin, moi, en apportant le soin à la personne, bah, moi, ça m'apporte déjà beaucoup de C'est ça. bien. Voilà, le Oui, fait de voir la personne bah, repartir mieux ou de sentir, enfin, ça me porte. C'est important pour moi, en tout cas. c'est important, puis en plus c'est très professionnel, parce que j'ai envie de dire, pour pouvoir transmettre aux autres, il faut aussi être bien soi-même. Oui, C'est compliqué d'accompagner une autre personne, même si effectivement on apprend toutes et tous tout au long de notre vie, on peut avoir tous des problématiques à un moment de notre vie, c'est normal, on est tous des êtres humains, on a des émotions, c'est tout à fait normal. Mais si on ne peut pas accompagner, aider les autres, si on va très mal soi-même, ça me paraît un peu compliqué. exactement. Et il faut d'abord qu'on prenne soin de nous pour pouvoir prendre soin des autres. Absolument. Tout à fait, oui. Alors Stéphanie, alors merci Nicole. Stéphanie nous met acupuncture également. Elle te pose la question. Est-ce que tu veux Alors, un petit peu de en temps? fait, on peut comparer ça à l'acupuncture. Par contre, l'acupuncture, elle va se faire sur tout le corps et à travers des aiguilles. Et moi, je vais travailler que sur le pied et avec mes mains. Voilà. Et si Donc, on te demande sur le corps, du coup, tu le fais pas? pardon? Si on te demande sur le corps, Non, je d'accord. reste sur le pied. Alors moi, j'ai fait ma formation sur la réflexologie plantaire et palmaire, donc je pourrais aussi le faire sur les mains. Par contre, ça me porte moins, moi, sur les mains. D'accord. Parce que bah, déjà, le fait de le faire sur les mains, bah, la personne a sa main, moi j'ai la mienne. On a nos visages qui sont quand même assez proches l'un de l'autre. Donc, je trouve que ça laisse pas l'intimité à la personne de pouvoir se mettre dans sa bulle. D'accord. Alors que quand je suis au pied, Tu es en je suis retrait. à leurs pieds. Mm. Voilà, enfin, en plus, l'image d'être à ses pieds me convient totalement. Je suis à leurs pieds, je pratique le soin à leurs pieds. La personne, voilà, elle est dans son soin. Ça, Et c'est l'humilité de Elisa. Voilà. voilà. Donc, moi, j'aime ça.
Et puis des fois aussi, par certains mouvements, quand on fait la réflexologie palmaire, tu vois, on va faire des mouvements comme ça fait un peu comme un bras de fer. Enfin, je trouve que l'image, C'est pas la même en chose. tout cas, chez moi, ne me correspond pas. Par contre, je l'ai faite et il n'y a pas de souci. Et des fois, je peux montrer, même sur les mains, vous voyez, quand vous avez mal, faites ci. Bah, voilà, mais moi-même le faire Ça te parle auprès des moins. autres personnes, ça me parle moins. Et c'est pour ça que du coup, j'ai décidé de ne pas la pratiquer, alors que bon, j'aurais pu, en effet. Mais non, j'ai envie de faire vraiment quelque chose qui me corresponde et qui C'est soit important. avec mes Bah, valeurs. d'ailleurs, Emma mettait, c'est rassurant par rapport au fait qu'on expliquait, effectivement, il faut nous-mêmes se sentir bien pour transmettre aux autres. Ça me paraît aussi évident. Coucou Cyril, bonjour à tous. C'est vrai que c'est évident aussi. Oui, c'est pour Est-ce- ça qu'il est important d'avoir même aussi cette hygiène de vie, Oui, quoi. Bah, je pense on que dit c'est souvent le comme pour cordonnier. toi, parce que Comment? je dis c'est comme pour toi avec la Hmm. sophrologie. C'est des exercices aussi que je présume Tu tu ne dois peux pas la pratiquer. transmettre si tu ne pratiques pas. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Voilà, ça fait partie de ton quotidien. Enfin, moi, je sais que, voilà, enfin, moi, la réflexologie, je la fais systématiquement sur mes proches à tout moment. Parce que tu sais ce que ça t'apporte, en fait. Tu sais ce que ça, voilà, du coup, effectivement, tu l'intègres. Je dis toujours le brossage de dents parce que c'est tellement rapide, en fait. Un peu comme le massage du visage. Voilà, c'est intégrer des petites choses. Ah, là, je me sens pas trop bien. Je me sens tendue. Alors, moi, je parle pour ma part en sophrologie et Lisa en réflexologie. Je vais me faire ça. Voilà. Donc, ça fait partie du quotidien. On a Stéphanie qui met, je n'ai jamais fait. Ah, tu vois, mais ça me tente bien. Mais Stéphanie, tu es loin de chez Elisa ou pas? Elisa, elle est à Aix-en-Provence. Ah, Oui, c'est c'est beau en ça. plus, Aix-en-Provence. Et Stéphanie, est-ce que tu es loin? On ne sait jamais, hein. Merci, Mérita. Mais c'est vrai que moi souvent, enfin, même des fois, enfin, ça m'est arrivé, je pars en vacances quelque part, on rencontre des amis, voilà, ils ont quelque chose, bah, même si j'ai pas ramené mon relax, je lui dis, ah, c'est pas grave, viens, on va se coucher, tu te couches, donne-moi tes pieds, attends, je vais travailler dessus. Elle me dit, ah, mais t'es en vacances. Non, non, mais c'est Ah, bon, c'est vas-y, donne-moi tes pieds. génial. Et est-ce que tu as, parce que quelquefois, c'est vrai que les personnes qui sont pas habituées à toutes les disciplines, on va dire dites d'accompagnement, en fait, à côté de la médecine, quelquefois, il y a une petite réticence. Est-ce qu'après, tu les vois surpris, justement, Oui, une fois que tu as fait la... souvent d'ailleurs. C'est souvent comme ça parce que, en effet, j'ai le cas à commencer par mon conjoint. Donc, quand je me suis lancée dans la formation, il me fallait quelqu'un pour faire des soins, en fait. Et elle me dit, ah, moi, j'aime pas qu'on me touche les pieds, j'aime pas mes Il fallait pieds. un cobaye, voilà. Touche en plus. Oh là là. Donc, il va se reconnaître, forcément. J'ai je suis trop sensible des pieds. Et du coup, non, en fait, dès que j'ai commencé, je dis, ah, mais là, il n'y a pas le choix, là, il me faut des pieds. Faut que tu m'aides dans ma formation, hein. Tu m'aides, quoi. Hein. Il faut y mettre du tien, quand même. Et mais rassure-toi, Elisa, tous on pratique. Alors c'est pas les, en fait, c'est vrai qu'il vaut mieux le faire en dehors de la famille parce qu'il y a quand même un lien, voilà. Bien Mais sûr. on l'a tous fait sur les membres de la famille. Exactement. En tout cas, c'est par eux qu'on Voilà. commence. Et donc, il me dit. Et aujourd'hui, il me dit, ah bah dis donc, c'était bien mieux quand tu étais en formation. Hein, j'avais le droit à toi tout le temps. Et maintenant, Maintenant il en redemande. c'est ça. Ou par exemple, moi, j'ai eu le cas de soins qui avaient été offerts, où la personne, bon, n'était pas forcément convaincue. Hein. Elle dit, bon, bah, je viens parce qu'on m'a offert le soin, mais bon, j'aime pas trop. Ou voilà, enfin, plus moi, ils sont peut-être obligés de par la personne qui a offert ou autre. Et elles repartent, elles me disent, ah non, mais je n'en reviens pas, quoi. Je ne pensais pas, moi qui suis hyper sensible des pieds, moi qui n'aime pas qu'on me touche les pieds. Et la personne, oui, les gens, en fait, sont vraiment agréablement, oui, ils sont vraiment agréablement surpris, quoi. Et ça, c'est beau aussi. Oui, c'est beau. Parce que ça veut dire que voilà, tu fais bien ton travail et que tu apportes vraiment de belles énergies et du bien-être. Et j'ai une question, moi j'ai toujours des questions, tu vois. Tu vois, tu n'es pas toute seule à parler, tu vois. Il y a un vrai échange. Est-ce qu'avec le net, alors évidemment, je suppose que c'est pas du tout la même chose, mais tu as déjà eu des demandes de personnes qui sont loin
et qui peuvent pas venir à ton cabinet, qui te disent est-ce qu'on peut faire une séance où vous m'accompagnez sur les gestes et que je le fasse en visio? Je pose cette question parce qu'on voit tellement de disciplines, même si c'est pas la même chose, hein, j'en suis persuadée. Est-ce que tu as déjà eu une demande? Non, j'ai pas encore eu cette D'accord. demande-là. Par contre, j'ai déjà eu des demandes parce que bon, moi, je suis à Aix-en-Provence, mais des fois, quand je suis amenée à sortir de mon lieu d'habitation, ça m'arrive d'aller en région parisienne. Mon fils y est, donc bah, si j'y vais en voiture, j'emmène mon relax, j'emmène Ah mon oui, fauteuil et je fais des soins à domicile là où je peux trouver. Ou ma fille à Toulouse, par exemple. Quand je vais sur Toulouse, bah, je peux pratiquer également des soins ah tu te à déplaces domicile du chez coup. les personnes. D'accord. Ouais. Donc, en Ah oui, fait, c'est bien. en tout cas, quand je voyage en voiture, je voyage souvent avec mon relax. Ouais, c'est devenu notre Ah, compagnon, c'est en fait. On va peut-être voir Elisa un jour, un petit camion passer dans notre ville ou village, voilà, avec la réflexologie d'Elisa, et puis hop, elle va se balader. C'est ça, C'est chouette. c'est un peu, c'est vraiment ça, quoi. Non, c'est bien, c'est vraiment, voilà. Tu as ouvert le cabinet, ça fera un an, au mois d'octobre, c'est ça, non? Oui, c'est ça, en octobre 2022 C'est que chouette. j'ai ouvert. Et oui, ou même des fois, ça m'est déjà arrivé d'être sur la plage et puis il y a quelqu'un, je lui dis, ah vas-y, donne-moi tes pieds. Ah oui, mais c'est Quand la génial. personne est couchée, elle me dit, ah, alors là, c'est le décor Ah bah idéal complètement. avec les vagues, avec... Et moi, je suis là, assise. Voilà, c'est vraiment... Ah, tu vois, on a des commentaires là. Tu as parlé que tu te déplaçais. Ah, Alors, on a Elena qui nous dit c'est comment le relax et on a Stéphanie qui dit ah, intéressant pour Toulouse. Tu vois? bah, en fait, le relax, là, moi, j'avais fait faire ce portrait par Céline de bien-être et intuition et elle m'a dessiné, en fait, alors je sais pas si... Voilà, tu vois, le Oh, relax, c'est ça. c'est mignon comme tout. Tu devrais le mettre en photo d'ailleurs, ça permettrait aux gens de le voir sur Instagram peut-être. Ouais, tout Le à fait. rêve, oui, Elena. Voilà, Magnifique. donc en fait, c'est ça le relax. C'est pour la personne qui avait posé la question, si ça peut aider. Oui, c'est Elena qui avait posé la C'est Léna. question. Et Stéphanie qui posait qui disait ah, c'est intéressant pour Toulouse. C'est pas du côté de Toulouse. Ah, bah oui, oui, oui. Mais moi qui vais venir dans le sud cet été, je pense que je vais faire un petit détour par chez Elisa, hein. Ah bah avec plaisir. Ah oui, oui. Tout à fait, ce sera vraiment avec plaisir. Est-ce que vous avez un autre, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que je vois qu'on arrive à l'heure. Oh, c'est génial d'avoir une amie réflexologue, hein. Ah oui, bah, en plus, là, elle nous a défini un cadre idyllique, hein. La plat, enfin, tu sens la chaleur du soleil, tu es détendu. Ah bah oui, Ah oui, non, de mais rien, c'est Elena. C'est un vrai plaisir, moi, d'accueillir voilà, Elisa. Ça fait longtemps qu'elle participe à des cours, qu'on échange. Voilà, c'est vraiment une belle personne, Elisa. Non, mais c'est vrai, sincèrement, bah, ça fait presque un an, donc ça passe oui, vite. oui, c'est vrai. Je dis toujours, il n'y a jamais de hasard quand on croise le chemin voilà, des personnes. Et voilà, pour moi aussi, c'est un vrai plaisir de faire des lives comme ça, où on apprend plein de choses, parce qu'on en apprend tous les jours. Et le partage, l'échange, Bah oui, non, mais c'est. Enfin, je trouve que ça fait circuler des belles énergies, c'est complètement. important. Et c'est important qu'on se soutienne Ah tous les uns les autres. oui, Moi, oui, j'ai c'est découvert ça. ton compte pendant le confinement. Et enfin, j'ai trouvé ça super, tout ce que tu vendais dans ton commerce. Oui, Enfin, puis on faisait tu beaucoup de lives faisais gratuits, énormément de de lives. cuisine, plein de choses. Tout le monde était chez Euh, soi. voilà. Là, c'est vrai qu'on est une période un peu plus, je vais lire vos commentaires, hein, une période un peu plus où les gens ont l'air un petit peu plus fatigués, gris, même dans une forme de dépression générale. Mais il faut continuer parce que bah, tant qu'il y a de la vie, voilà, on est là, quoi. Donc, il faut y aller, quoi. Même si on peut tous avoir des moments difficiles, on est là et donc il faut partager et se soutenir. Oui. Alors, tu Et, vas où, et Valérie? puis, et puis enfin, moi, je trouve que, en tout cas, enfin, moi, j'ai trouvé que pendant le confinement, on s'est tous rapprochés des petits Oui, commerçants, oui. des choses plus naturelles. Et c'est bien parce qu'après, bah, quand tout reprend le cheminement,
bah, ce sera plus jamais comme avant de toute Non, façon. non, mais Donc, je crois que c'est important de ne pas rester bloqué sur le passé. Je vais juste reprendre, pardon, Elisa. Alors, tu vas où, Valérie? À Draguignan, du côté de chez ma sœur. Donc, je vais faire la côte pour aller voir toutes les amies qui sont voilà, dans le mais sud. c'est pas loin, C'est pas loin. Draguignan. Voilà. Donc, Ah, mais je le sais. même à mi-chemin si tu veux. Ah oui, oui, non, mais j'ai trop. Voilà, il faut vraiment que quand je vienne, on arrive, Elena, elle dit. Ensuite, on a, je crois, quelqu'un qui avait demandé le prix d'une séance. Alors en fait, ça dépend. Donc moi, par exemple, pour les bébés, puisque c'est des petites séances, puis le soin, en fait, moi, je vais m'adapter au bébé. Donc le soin en lui-même, la manipulation en elle-même peut aller de 5 minutes, 10 minutes, enfin Ah voilà. oui, d'accord. Après, moi, je montre aux parents et je prends tout ce temps-là. Donc la séance va quand même durer bien plus longtemps. Mais le soin, en fait, sur l'enfant. Donc celui-là, moi, je le facture à 35 euros. Ensuite, pour tout ce qui est les adolescents, ou alors juste une séance de découverte, voilà, qui dure à peu près 40 minutes, 40-45 minutes. Enfin, voilà. Bon, après, moi, je ne suis pas trop sur le temps non plus, mais globalement, ouais, entre une demi-heure et 45 minutes, ça sera 50 euros que je facture. Et pour une séance complète, donc qui va durer après, la première séance dure toujours beaucoup plus longtemps Oui. parce que c'est le temps qu'on se La découvre et qu'on se connaisse. présentation, Donc, il faut au moins compter 1 heure et demie, tu vois, pour pouvoir échanger sur ça. Ou voilà, entre 1 heure et quart, 1 heure et demie, tout dépend de la personne. Ou peut-être même un peu plus, si on discute un peu plus. Elle, ce sera 80 euros. C'est les mêmes prix qu'en, j'ai envie de vous Voilà. dire, en sophrologie, en naturopathie. Voilà, c'est une grille à peu près qui est générale en fait. Voilà. Alors, on a Elena qui dit, je passerai, si je viens à Aix, je passe par vous. Je passerai par vous. Bah, merci Bah, il faut, beaucoup. hein. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous avez des... Après, vous pouvez, je vous invite vraiment pour ceux qui ne sont pas abonnés à Elisa. Donc, de toute façon, je vais publier la vidéo, je vais mettre les liens en dessous, à vous abonner donc à son compte et puis justement à la contacter. Hein. C'est l'objectif aussi. Si vous avez d'autres questions qui vous reviennent ou que vous souhaitez m'envoyer un message, même en privé, je réponds très volontiers. Avec plaisir, en tout cas. Ben, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Elisa, merci beaucoup. Merci à je toi. pense qu'on aura d'autres, comme on en a parlé, Valérie, d'autres thématiques à aborder, mais merci à toi. pour toute ta gentillesse, ta générosité et voilà. Merci vraiment pour tout parce que c'est vraiment une chance de t'avoir aussi. C'est gentil. Et ben moi, c'est aussi une chance pour moi de vous avoir tous et de partager avec vous. Et c'est pour ça que j'ai toujours plaisir à accueillir pour présenter des personnes qui font des belles choses et qui permettent aussi à chacun d'entre nous d'avoir ces petits moments de bien-être et d'aller vers le mieux-être. C'est quand même l'objectif de la vie, c'est de se sentir bien et puis de se sentir d'être heureux quand même. Mais oui. Merci. Parce que la vie merci. Si vous n'avez pas mangé, bon appétit. Et puis, sinon, bel après-midi. Et puis, on vous retrouve bientôt. D'accord. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Au revoir, Elisa. Au revoir.